Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de questions de charpente et en particulier de questions concernant le choix de la charpente et le choix des bords de toit. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur le chantier. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction, soit que vous souhaitez construire en autoconstruction, comme c'est mon cas, ou soit même si vous faites, faites construire par un constructeur traditionnel. Ça vous permettra d'être mieux informé sur les différentes options qui peuvent se présenter à vous et qu'on pourrait vous proposer. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors, pour ceux qui me suivent, ils savent que je construis donc une maison en autoconstruction. Que actuellement, bon, je suis à l'arrêt parce que c'est l'hiver, que je suis dans une région où il gèle quand même très fortement et que j'ai malheureusement pas pu finir le gros œuvre à temps avant l'hiver. Ce que j'avais prévu initialement, hein, c'était donc de finir la mise hors d'eau, hors d'air avant l'hiver. Donc la charpente aurait déjà dû être posée, mais naturellement sur les chantiers ça se passe jamais comme on voudrait et j'ai pris du retard. Et donc bon, pour l'instant le gros œuvre est pas tout à fait terminé. Et donc j'avais prévu de poser une toiture, une charpente de type fermette, c'est-à-dire une charpente industrielle. Alors pourquoi j'ai choisi une charpente industrielle et non pas une charpente traditionnelle? Eh bien, c'est tout simplement une question de coût, de prix de revient, puisque la charpente, disons, industrielle, avec des fermettes fabriquées en usine, comme ça, coûte environ 3 fois moins cher que la charpente, on va dire, traditionnelle. Alors là donc, puisque mon chantier est à l'arrêt, j'en ai profité pour me relancer un petit peu sur le reste du chantier, et donc en particulier sur ce problème de charpente, puisque la charpente, je vais certainement la poser moi-même, peut-être avec de l'aide, mais je ne vais pas la fabriquer moi-même. Donc c'est une charpente industrielle que je vais acheter chez un marchand, chez Chausson pour être plus précis. Et donc je suis allé les voir là, c'était hier, et j'ai enfin passé ma commande. Alors la première chose, première mauvaise nouvelle, on va dire, c'est qu'il y a eu une augmentation de prix par rapport à un devis que j'avais fait il y a 3 mois de ça, en arrière. Et le devis, le premier devis, il était à 2 858 € hors taxe. Et là, donc, j'ai un devis qui vient de m'être proposé, que j'ai accepté d'ailleurs, qui est à 3 191 € hors taxe. Et donc, ça fait un total de 3 830 € TTC. Et ça représente quand même une augmentation d'environ 400 €, un petit peu moins de 400 €, ce qui représente environ 11%, un petit peu plus de 11% de hausse par rapport au prix qui m'avait été proposé initialement. Alors ça, il m'avait prévenu, le vendeur, là, il me l'avait dit, il m'avait dit, là, il va y avoir des augmentations de prix, il y a de l'inflation, il y a des hausses de prix des matières premières et des hausses de prix de l'énergie, et donc les prix vont augmenter. Alors il m'a dit les prix non seulement de la charpente fermette, mais également des tuiles. Et pour l'instant, les tuiles, j'en suis pas encore là, j'ai pas encore passé commande. Bon, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose face à ces augmentations de prix très importantes qui ont lieu en ce moment. On ne peut que subir. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est tenter de faire jouer la concurrence, hein. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui vous propose un prix qui vous semble trop haut, ben, vous pouvez toujours aller voir ailleurs si c'est moins cher, quoi. Vous pouvez essayer voilà, de faire jouer la concurrence et mais bon, ça risque de pas trop fonctionner parce que de toute façon, ces entreprises, elles doivent faire du profit et elles sont obligées à un moment donné, je pense, d'encaisser les hausses de matières premières et de l'énergie dans leurs tarifs. Alors, pour revenir à ma charpente, donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi d'implanter de mettre en place une charpente de type industriel, de type fermette. Et alors, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés, parce que on va dire de conception, puisque là, vous voyez le plan de la maison, là. Et quand j'ai fait mon plan, comme vous pouvez voir, j'ai pas prévu de débord de toit. Il n'y a pas de débord de toit sur les parties extérieures, là. Donc, par contre, il va y avoir des tuiles à rabat là sur le côté pour protéger
la charpente. Et sur les côtés ici, on peut voir qu'il y a un débord de toit d'environ 10 centimètres. Mais comme vous pouvez le voir sur le plan, il n'est pas très très bien représenté. Et c'est là que ça a été un peu délicat parce que quand on choisit la charpente, disons il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et quand le vendeur va vous proposer, donc, quand vous allez voir un fabricant de charpente industrielle, il va vous demander des documents, il va vous demander, il va vous demander différentes informations. Et il va vous demander notamment donc, la pente du toit, c'est-à-dire, donc moi j'ai une pente à 50%. Il vous demande ça en pourcent, mais il faut savoir que pour calculer la pente sur une toiture, en réalité, ça se, quand on fait ces plans là sur SketchUp, là, on le fait plutôt, on le calcule plutôt en degrés. Donc moi dans mon cas là une pente, j'ai un angle à 26,6 degrés sur la partie basse et un angle à 63,4 degrés sur la partie haute de la toiture, et ici un angle droit à 90. Et donc ça, ici, cette pente, elle est à 50%. Et donc ce qu'il m'a dit, c'est que c'est une pente qui est assez prononcée, assez forte. Il m'a dit qu'en général, il faisait des maisons avec des pentes un petit peu plus faibles que ça, qui oscillaient peut-être entre, je crois qu'il m'a dit entre 30 et 40%. Mais ceci dit, il faut savoir qu'il y a des régions, notamment les régions de montagne, donc c'est mon cas, où la tradition c'est de faire des toits à forte pente. Et donc moi j'ai un toit à 50%. Pourquoi j'ai choisi 50%? Eh bien c'est parce que quand j'ai fait mes plans, j'ai, si vous voulez, j'ai calculé la hauteur du pignon qui est à 2 mètres de haut, et c'est à partir de là, quoi, j'ai tracé ma toiture. J'ai pas tellement réfléchi en fait en pourcentage, mais j'ai choisi finalement en fonction de la hauteur du pignon, qui fait ici donc entre la rase du mur et le sommet du pignon 2 mètres de haut. Mais j'aurais pu faire un toit beaucoup moins pentu. Voilà, j'aurais pu faire par exemple un pignon de peut-être de 1,50 m. Je pense que ça aurait pas posé de soucis. Alors ceci dit, bon, je regrette pas du tout mon choix, mais voilà, c'est un toit qui est quand même assez pentu. En général, la plupart du temps, d'après ce qu'on m'a dit, c'est des toits un peu moins pentus que ça qui se font. Alors la question, donc, ce qu'on va vous demander, donc, si vous allez faire fabriquer une charpente industrielle, vous allez devoir donner différents renseignements, donc notamment la pente, moi c'est 50%. Et après, il y a sur quoi vous allez fixer votre charpente. Donc, ça peut être une maison à ossature bois, une maison en maçonnerie, comme c'est mon cas. Dans ce cas-là, on va vous demander l'épaisseur de la maçonnerie. Vous pouvez aussi poser votre charpente sur une dalle en béton, par exemple si vous avez un plancher en ourdi. Et puis il faut savoir, pour poser la charpente, si vous avez des murs porteurs ou des murs non porteurs, etc. Donc il faut savoir sur quoi va reposer la charpente. Ensuite, on va vous demander, alors moi ça a posé plus ou moins problème, si vous avez un conduit feu, une cheminée, autrement dit. Et cette cheminée, s'agit-il d'une cheminée qui est maçonnée ou une cheminée légère? Parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Pour la charpente, si la charpente elle doit supporter le poids d'une cheminée maçonnée, évidemment la structure devra être beaucoup plus solide. Puis il y a également la question des fenêtres de toit qui se pose, si c'est votre cas. Et ce qu'on va également vous demander, c'est la charge que va supporter votre charpente, c'est-à-dire que quel est le genre de couverture que vous allez mettre sur votre charpente. Alors s'il s'agit de tuiles en céramique par exemple, évidemment c'est pas le même poids que si vous mettez des tôles ou des bacs acier là, comme on voit parfois, qui sont beaucoup plus légers. Et il y a également la question qui se pose de ce que vous mettez sous votre charpente en fait, c'est-à-dire si vous mettez un faux plafond en BA13, donc en placo, et également l'isolant que vous mettez entre le placo et les tuiles. Donc dans votre charpente, puisque ça c'est du poids qui va reposer, qui va être supporté par la charpente. Donc là par exemple par défaut, vous voyez que sur la fiche on voit que le fabricant met plafond, il calcule le poids du plafond plus l'isolation.
Et par défaut, donc il compte 25 kg par mètre carré donc de plaque au plâtre pour le faux plafond, ainsi que 40 cm de laine de verre. C'est ce qui se fait, c'est le standard. Je pense que c'est les normes les plus courantes. Voilà, donc tout ça, on va vous demander toutes ces indications. Alors moi, j'ai rencontré un souci par rapport à la cheminée, parce qu'au départ, je me suis présenté, donc de toute façon, on va vous demander vos documents du permis de construire. Donc normalement, sur le permis, c'est très détaillé, vous avez toutes les indications. Et on va vous demander notamment l'emplacement du conduit de cheminée. Puisque, comme vous pouvez voir ici sur le plan, moi j'ai mon conduit de cheminée qui est situé presque au centre de la maison, ici, là, donc dans la pièce à vivre, dans le séjour. Et par conséquent, les fermes sur lesquelles va reposer ce conduit de cheminée, il faut savoir où est-ce qu'on va les mettre. Parce qu'il y a des normes à respecter. Il y a un écartement entre la charpente et le conduit. Et donc, il faut avoir, quand vous fournissez les documents, il faut des cotes exactes. Donc, moi, je n'avais pas fourni ça au départ, donc il a fallu que je reprenne un petit peu mes plans, que je refasse des cotes. Donc, vous voyez ici, j'ai indiqué déjà le nord, le sud, l'est, etc. Et les points cardinaux. Et j'ai rajouté des cotations ici pour dire exactement, vous voyez, à quel endroit de la maison se trouve le conduit. Donc à partir de là, le bureau d'études de la charpente va pouvoir fabriquer donc les fermettes et il va pouvoir déterminer à quel endroit ce conduit se trouve et comment la charpente va être fabriquée pour supporter ce conduit. Alors ensuite, quand on poursuit l'examen de ce document, ça c'est une chose déjà, les documents qu'on doit fournir. Puis après, il y a toute une série de choses qui sont très importantes et moi qui ont posé plus ou moins problème en fait, que j'avais pas déterminé. Et c'est pour ça que j'ai traîné en fait dans le choix de la charpente, parce qu'il y a différentes catégories de débords de toit. Alors vous avez déjà les débords de toit latéraux, on appelle ça des échelles de toit. Et moi, comme vous l'avez vu là, je n'ai pas de débord de toit, latéraux en tout cas, puisque ici, vous voyez que la toiture, la charpente s'arrête le long du pignon ici. Et par contre ici, sur les façades sud et nord, ici j'ai un petit débord de toit, mais très léger. Et je ne l'avais pas tellement précisé sur le plan, comme vous pouvez voir, c'est un peu léger comme plan, quoi. J'ai seulement ici, ce qu'on voit, c'est que j'ai un débord de toit de 10 cm. Voilà, qui est mentionné sur le permis de construire. Donc à partir de là, il a fallu que je précise un petit peu les choses. Donc ici, vous voyez qu'il existe des débords de toiture de différentes catégories. Donc on peut avoir un débord de toiture droit, comme c'est le cas par exemple sur ce schéma. Ou alors en queue de vache, c'est-à-dire que là, au lieu d'être droit, c'est incliné. Il y a des chevrons rapportés, il y a des toits sans débord, c'est-à-dire que là, vous voyez, le mur se trouve ici, et la charpente est posée à mi-mur, c'est-à-dire un petit peu en retrait, et on n'a pas du tout de débord. Alors ça, c'est un peu bizarre comme manière de faire, mais ça existe. Et puis après, il y a la question donc des toits, des bords de façade avec génoise. Une génoise, en fait, c'est un petit peu l'équivalent d'une corniche. Et vous avez donc une génoise, en fait, c'est un bâti. Hein, voilà, ce sont des tuiles retournées la plupart du temps. Ou alors vous avez carrément des corniches préfabriquées donc, qui permettent de faire l'arase supérieure de votre mur directement en mettant en place donc directement la corniche. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est quand même pas donné cette méthode. Et donc moi j'ai opté non pas pour un toit sans débord, puisque moi j'ai un léger débord, j'ai opté pour l'option d'un débord de façade droit de à peine 10 cm. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc j'ai dû pour faire tout ça en fait, pour passer ma commande, j'ai dû reprendre un petit peu mes plans et préciser exactement ce que je voulais. Et maintenant le choix est fait. Alors par contre, je voudrais vous dire aussi que si vous devez choisir donc
un type de toiture. Bon, il y a tous les styles qui se font, hein. On peut faire avec un débord très large, avec des échelles de toiture sur les côtés, ou carrément pas d'échelle de toiture. Et comme moi j'ai fait un petit débord très léger de 10 cm, ça dépend de vos goûts, ça dépend du style aussi peut-être qui existe dans votre région. Donc comme je l'ai dit, dans les régions montagneuses, il y a souvent des toits très pentus avec des débords de toits importants. C'est la tradition, ça se faisait pour protéger les façades. Et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, ah mais peut-être ça aurait été pas mal, comme c'est une région où quand même il pleut beaucoup, il y a pas mal d'intempéries, ça aurait été pas mal voilà, de faire des débords de toit. Mais finalement, j'ai opté pour une solution sans débord de toit, parce que je pense que j'ai vu que beaucoup de maisons étaient construites comme ça, et je pense pas que ça pose tellement de problèmes pour les toitures. Et au contraire, même, je pense que les débords de toit en bois, quand ils sont très, très larges, ça peut être assez compliqué à entretenir, puisque le bois, ça vieillit mal. Et alors, dernière chose que je voulais dire, c'est que ici, on m'a proposé, parmi les accessoires qui sont fournis avec la charpente, il y a l'habillage en PVC, un habillage en fait pour la toiture, puisque moi j'ai un débord qui va être droit. Donc on peut mettre ici sous les fermettes un habillage en PVC, et ici il faut mettre une planche aussi sur le devant là, une planche de rive qui va donc protéger la charpente et la cacher aussi, donc raison pratique et raison esthétique. Alors pour finir, je voulais dire que bon, vous voyez que mon plan. Alors le problème que j'ai eu, c'est que mon plan manquait un petit peu de précision parce que j'ignorais en fait tout à fait cette histoire de différentes les débords de toit, tout ça, je n'y connaissais strictement rien. Et je voudrais dire aussi que lorsque vous commandez, moi j'ai un délai très long, un délai de livraison très très long parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Et leur usine, ils parviennent pas trop à fournir, en fait. Ils ont des problèmes aussi d'approvisionnement en matières premières, semble-t-il. Et alors, donc, il faut s'y prendre à l'avance, puisque moi, je vais être livré normalement au début du mois d'avril. Donc, si vous avez un projet de construction, ne négligez pas la date de commande. Ne négligez pas la précision du plan que vous réalisez, parce que ça, de toute façon, à un moment donné, s'il y a des défauts d'étude dans le plan que vous avez réalisé, il va vous falloir le reprendre et vous allez perdre du temps. Et donc, vous allez faire comme moi, peut-être, ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs, mais c'est devoir reprendre un petit peu ce que vous avez déjà fait pour apporter des précisions. Alors voilà les amis, j'espère que ces petites explications donc, sur le choix, comment choisir sa charpente et les débords de toit pourra vous aider. Si vous, voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous aurez gratuitement des actualités sur la construction de maison et sur la construction de ma maison, mais ça pourra toujours vous servir à vous. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.